je suis à toi. Chaque
Frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons accueillir ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Si vous êtes absenté pendant un long moment, si vous venez nous visiter aujourd'hui, nous allons vous demander de vous tenir debout. Nous allons vous donner un micro. Bon, vous voyez quand même que nous sommes beaux ce matin. N'est-ce pas? N'est-ce pas, honorable? N'est-ce pas, Excellence? Ah oui. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot.
Alors, à tout Seigneur, tout honneur, nous voudrons être reconnaissants à Dieu, notre Créateur, qui nous a permis de nous retrouver en ce jour pour, en tout cas, célébrer la journée du MEB. Nous voulons également être reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre interlocuteur, en tout cas notre avocat auprès du Père. Merci également à l'Esprit de Dieu qui a permis à ce que, en tout cas, toute la coordination puisse très bien se passer. Alors aujourd'hui, c'est la journée du MEB, c'est en différé pour ce qui concerne notre assemblée. Après avoir reconnu ce que Dieu a accompli pour nous, une année durant, les choses se sont très bien passées, malgré tout ce que nous savons, malgré le contexte dans lequel nous avons vécu, Dieu a été fidèle. Il nous a dit dans sa parole, quoi que nous fassions, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Une année entière s'est passée, en tout cas nous ne pouvons que lui dire infiniment merci. Nous voulons également, au nom du bureau, dire merci aux responsables de l'Église. En général, quand on vous charge, on ne dit pas merci. Mais quand on vous charge et que la charge est pour une bonne cause, nous pouvons vraiment dire merci à nos responsables spirituels qui ont imaginé que le bureau est à mesure de conduire l'ensemble des hommes pour appuyer l'Église dans sa mission. Je voudrais demander au pasteur Enoch Kaboré et pasteur Fidèle Wangre de bien vouloir se tenir debout. C'est les deux premiers présidents du MEB TGV. Si vous le voulez bien. Alors, tout ce que vous voyez que le MEB essaye de réaliser, tout ce que vous avez apprécié de positif durant cette semaine, cela a à mettre à leur actif. Vous savez que être un leader, ce n'est pas du tout une chose aisée, et mieux quand vous êtes un pionnier et en même temps leader. Au moment où l'Église naissait, c'était eux qui ont eu la responsabilité de conduire les hommes. Aujourd'hui, ils ont tracé un boulevard, nous nous sommes engagés gaillardement, mais il faut reconnaître que c'est eux qui ont accompli vraiment ce travail. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, le mardi, comme nous sommes en journée du MEB, le mardi, ceux qui étaient là, je crois qu'on a eu un débat assez intéressant pour ce qui concerne le MEB. Ceux qui n'ont pas pu être là, c'est vraiment regrettable. Je ne peux pas vous faire le résumé. Il fallait être là. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais que nous parlions, ce n'est pas véritablement qui doit être au MEB. Nous voulons savoir qu'est-ce que le MEB peut faire pour appuyer l'Église. C'est vraiment une journée de réflexion parce que la mission première de l'Église, si je ne m'abuse, c'est la grande commission que Jésus nous a laissée. Allez partout, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment aller acquérir ces disciples? C'est tout le problème pour l'Église. Et j'allais dire pour les hommes de l'Église. Il y a 3 ans de cela, si je ne m'abuse, le pasteur Adama Ouedraogo, celui qui est à Luxembourg, il était venu ici et il a parlé de la mission. Après son message, il y a un grand nombre de personnes qui se sont tressées là, prêts pour la mission. Je ne sais pas s'il y en a, si vous vous rappelez de cela.
Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette mission que nous nous sommes chargés d'aller accomplir? C'était des belles intentions, ça n'a pas suivi d'effet et c'est resté là. Alors que Dieu nous dit, ou en tout cas la sagesse nous apprend que au cimetière, il y a beaucoup de gens talentueux qui sont là-bas, mais qui ne peuvent plus agir. Nous avons aujourd'hui encore l'opportunité d'agir pour l'œuvre du Seigneur. Les objectifs du MEP, c'est décrit dans le manifeste du MEP. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller vraiment vérifier, ils peuvent lire tout ce qui concerne l'objectif du MEP. Mais je voudrais retenir ceci. Le MEP, en moré, il paraît que ça veut dire mebo, construire. Donc les hommes doivent être des bâtisseurs, des gens qui doivent construire. Mais comment faut-il aider l'Église à se construire? C'est vraiment aussi ça la question que nous devrions nous poser. Comment aider l'Église à se construire? Le génie militaire a c'est un slogan. Parfois détruire, souvent construire, mais toujours bâtir. Il va falloir que peut-être au niveau du MEP, nous essayons de détruire certains stéréotypes qui sont là, qui disent le MERCA ne doit pas faire ci, le MERCA ne doit pas faire ça. Ça nous limite. Vous entendrez un peu partout, le protestant n'a pas la prétention à la richesse du monde. Quand vous voyez le monsieur le mieux débraillé, c'est généralement un protestant. Parce que c'est ainsi qu'il va attendrir le cœur de Dieu pour qu'il puisse accéder au ciel. Si nous ne cassons pas ces barrières, ça va être un problème pour nous chrétiens d'avoir accès à la richesse pour pouvoir aider l'Église. Lorsqu'on me dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre monde d'aujourd'hui si on n'a pas des hommes capables de soutenir d'abord intellectuellement l'Église, matériellement, sur le plan des ressources humaines, et si on n'a pas les finances, je me pose la question, comment pourrions-nous aller dans notre Judée, dans notre Samarie, à l'extrémité de nos terres, pour pouvoir conquérir des âmes pour le Seigneur? Ça va être difficile. Je crois qu'aujourd'hui, il est assez utopique d'aller s'arrêter au bord de la route avec un porte-voix pour dire que Jésus sauve et quelqu'un va vous écouter. S'il ne vous traite pas de fou, en tout cas, il va passer son chemin parce que vous n'êtes plus dans le contexte de parler ainsi du Seigneur aux gens. Ça a fait son époque, ça a marché. Aujourd'hui, ça ne peut plus être vrai. De par mes activités professionnelles, je traverse beaucoup les villages. La maison de Dieu, la moins présentable dans un village, c'est toujours AD. C'est un banco, c'est fendier. Vous avez un bois en fourche qui soutient souvent le mur pour que ça ne tombe pas. Moi, je me pose la question, si je suis dans ce village et ce pasteur vient me dire, si tu viens à mon Dieu, tu seras bien. C'est compliqué parce que ce que je vois dit le contraire de ce que tu es en train de me dire. Je crois que le MEP devrait quand même se poser des questions, essayer de trouver des ressources. J'ai dit bien, essayer de trouver des ressources pour que nous puissions soutenir l'Église. À ce que je sache, le MEP n'est pas une association hors Église. Le MEP est dans l'Église. Et le MEP doit soutenir l'Église. Lorsque je parle de soutenir l'Église, je ne parle pas de soutenir le train de vie d'un pasteur
ni le train de vie de quelques groupes de personnes. Parce que l'Église, certes, est représentée ou dirigée par des pasteurs, mais ce n'est pas en eux nous investissons, nous voulons investir pour que l'Église puisse connaître un accroissement et atteindre les objectifs que Dieu nous a appelés à atteindre. Quand je regarde le MEB, enfin, je parle du MEB de TGV, mais je crois que c'est à l'image des autres MEB. Nous nous contentons d'aller saluer quand il y a un décès, quand il y a un mariage, quand il y a une activité sociale de l'Église. On ne fait pas plus que les autres. Est-ce qu'en réalité, c'est ça qui va nous amener à pousser l'Église à atteindre des objectifs? Je n'en suis pas sûr. J'ai pris que l'année prochaine, lorsque la paix reviendra au nord du pays, à l'est, que le MEB ait pu mobiliser suffisamment de ressources pour mettre à la disposition de l'Église pour que nous puissions aller dans ces contrées et apporter la parole de Dieu. J'ai certes certitude que si les églises avaient envahi ces partis, je ne dirais pas qu'il ne va pas avoir d'extrémistes, ni des gens qui ne veulent rien comprendre. Mais c'est sûr qu'on va avoir de la transformation qui va empêcher justement les obscurantistes à venir puiser dans la jeunesse pour leurs besoins. Je crois que si le MEB arrive à aider l'Église à construire en dehors des églises, on peut faire des écoles, on peut faire des centres de santé, on peut faire des centres d'écoute pour les personnes âgées, pour les personnes démunies, à coup sûr, même si nous ne voyons pas les résultats immédiatement, je suis certain que cela va porter fruit. Je voudrais alors inviter les hommes à réfléchir. Aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Certainement, on n'a pas tous la solution. Mais je crois que si nous mettons ensemble les réflexions, les unes après les autres, on va tirer quelque chose de substantiel qui va aider l'Église à aller de l'avant. Alors, au niveau du TGV, comme vous le savez, le slogan du TGV est « On ne fait pas autre chose, on fait autrement les choses ». Donc, nous les hommes, nous avons effectivement aussi essayé de faire autrement les choses. C'est ainsi que le MEB TGV a décidé, au regard des hommes de notre Église, de lancer ce que nous appelons le concept 5-5-1. 5-5-1, nous voulons 50 hommes qui vont s'engager durant les 52 semaines que compte l'année civile à apporter 1000 francs. Ainsi, l'année prochaine, nous aurons collecté environ 2 600 000 francs qui va permettre au MEB, au regard des orientations que le pasteur va donner, non seulement soutenir les associations faibles de l'Église, en l'occurrence le DENAD, mais aussi aider à coiffer des églises, aider à équiper, ne serait-ce qu'un banc, table-banc, enfin pas table-banc, les bancs des églises, donner des portes aux églises et appuyer des pasteurs qui vont pour la mission. Nous voulons parler des choses qui nous concernent. Nous ne voulons pas rentrer dans les ressources de l'Église. Voilà pourquoi nous voulons mobiliser ces ressources-là, indépendamment de ce que l'Église génère, pour pouvoir appuyer justement cette mission. Voilà pourquoi j'invite véritablement les hommes de TGV. Quand je parle des hommes, nous ne parlons pas des femmes, bien entendu. Nous savons que les enfants ne peuvent pas être concernés. Mais nous parlons à tous les hommes de s'engager pour la réussite
de cette opération 551. À ce jour, je crois que, puisque nous avons lancé, c'est la semaine dernière que nous avons lancé le concept, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 600 000 francs de ce que nous avons pu collecter. Tous les hommes ne sont pas encore engagés. Aujourd'hui, étant notre journée, je veux vraiment me saisir de cette opportunité pour vous inviter tous. Quelqu'un me dira que 1000 francs, ce n'est pas facile. Mais je suis persuadé que dans nos divers, nous dépensons plus de 1000 francs dans la semaine. C'est facile lorsque nous sommes dans des associations mondaines de donner 5 000, 10 000. C'est trop facile. Mais quand on vient à l'église, donner 1000 francs, c'est vraiment... ça fait mal à certaines personnes. Moi, je voudrais nous inviter, parce que l'objectif de cet argent, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire autre chose, c'est pour appuyer l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est une invite. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous. Nous avons dit, ce concept n'a pas un caractère contraignant. Nous n'allons pas vous poursuivre dans la rue parce que vous n'avez pas payé. Mais si Dieu vous fait grâce, pensez au concept 551 et apportez-y votre contribution. Nous allons aujourd'hui, à l'occasion de la journée, de façon symbolique, inviter le bureau, pas tous les hommes d'abord, inviter le bureau à donner de façon symbolique les 1000 francs pour ce dimanche bien précis. Même s'ils ont déjà cotisé pour les autres, enfin, il y en a qui ont déjà payé même l'année, mais aujourd'hui, de façon symbolique, nous allons inviter le bureau à donner les 1000 francs afin d'encourager tous les hommes à agir de la sorte. Ceux qui sont intéressés par ce concept verront le frère Dipama à la sortie du culte. Certainement, si vous donnez 1000 francs, vous n'allez pas avoir un reçu de 1000 francs. On va comptabiliser ce que vous allez faire dans le mois, dans le trimestre, et on vous donnera une quittance en fonction de ce que vous aurez cotisé. Du reste, il y a une plateforme des hommes de l'Église. Toute information relative, les montants collectés seront publiés dans la plateforme. Et soyez-en sûrs, aucun centime ne quittera cette caisse si on ne vous rend compte au préalable. Je vais juste m'arrêter là et demander à Simeon, le bureau va faire le geste des 1000 francs. Pendant ce temps, je profite de présenter le bureau local du MEB. J'avais sorti un billet de 1000 francs, ce n'était pas joli. Simeon m'a dit qu'on ne peut pas mettre des faux billets. Donc, il m'a prêté un joli billet de 1000 francs. Voilà. Le bureau, vos 1000 francs, symboliques. Ah. Les 1000 francs symboliques. Ah, merci. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, on va demander au pasteur Innocent Kabori, qui est le pasteur du MEP, puisque c'est lui qui chapeaute en tout cas le MEP, de prier pour ce lancement officiel et cette collecte qui a été faite. Prions. Grand Dieu, merci. Merci pour cette somme qui a été collectée. C'est symbolique, mais à tes yeux, notre Dieu, cela a du prix, parce que tu vas encore agir à travers ce qui a été fait pour que, Seigneur, notre Dieu, cette vision puisse véritablement porter des fruits à la gloire de ton nom. Béni sois-tu et nous te prions pour
Oui, Père, les offrandes qui ont été faites, nous demandons à ce que tu bénisses. Bénis tous ceux qui ont participé. Même ceux qui n'ont pas participé, tu connais pourquoi ils n'ont pas participé. Pourvoir à leurs besoins. Tu es riche et nous nous attendons à ta bénédiction. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, à l'occasion de la journée, de notre journée, nous nous sommes permis d'inviter un certain nombre d'églises. Alors, je ne les connais pas tous, mais je crois que nous avons invité le maire du Temple Emmanuel. Je ne sais pas s'ils sont là, s'ils peuvent se tenir debout. Merci. Nous avons également invité le maire de l'église de Tanguin Barrage, s'ils sont là. Merci. Il y a le maire de l'église d'Antenneville. Sont-ils là? Merci. Et le maire de Ekado. Je ne sais pas s'ils ont pu être là. Non. Ah. Il y a le sage chinois qui dit « Il y a un réel plaisir de recevoir des amis qui viennent de loin. Merci d'être venu nous rendre visite. La voix la mieux autorisée de cette assemblée viendra et vous dira tout le bien que le maire pense de votre geste envers l'église ce matin. Soyez en remerciés. » Alors, le bureau local se compose comme suit. Nous avons M. Ouedraogo Christophe, qui est le vice-président. Nous avons Ouedraogo Siméon, le secrétaire général. Nous avons le frère Dipama Paul, qui est le trésorier général. Ouedraogo Noufou, le trésorier adjoint. Ouedraogo Mamadou, qui est le secrétaire général adjoint. Thierry Ouedraogo, qui est le membre. Badini Pierre, qui est le second membre. Et moi, c'est Zinsoni Kounabouré, je suis le président. C'est Siama que j'ai fait. Il y a beaucoup de Ouedraogo. Bon, j'ai pas mal parlé de Pierre, mais comme c'est vrai, c'est un Yarga, mais bon, il me fait manger du riz gras, donc je peux pas mal parler de lui. Donc voilà un peu l'équipe qui jusque-là essaie de manager les hommes de cette assemblée. Nous savons que c'est une responsabilité qui n'est pas du tout facile, surtout les membres des églises, en tout cas peuvent en témoigner. Dans vos prières, soutenez-nous. Nous sommes une église assez jeune. Le coaching de ces hommes n'est pas du tout facile. Merci beaucoup et je souhaite une très belle journée à tous et à toutes au nom de Jésus. Je demande à tous les pasteurs, venez, nous allons prier pour eux. Demandez la grâce de Dieu, parce que l'apôtre Paul dira, nul n'est suffisant pour ces choses, et nul n'est suffisant. Il n'y a que la grâce de Dieu pour nous amener à vraiment réaliser quelque chose pour la gloire de son nom. Amen. Nous prions. Imposez-leur les mains. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, afin que nous puissions aller et porter des fruits. Et ceux que tu choisis, tu les équipes. Père éternel, tu les rends capables. Ceux que tu choisis, tu les accompagnes aussi, Père éternel. Et tu crées les opportunités pour qu'ils puissent réussir leur mission. Merci Seigneur.
Père éternel, nous ne voulons pas qu'ils réussissent dans la mission, nous voulons qu'ils réussissent leur mission, la mission que tu leur as confiée. Que jour après jour, ils puissent te consulter, revenir vers toi et poser la question, que veux-tu que je fasse? Et ils auront de nouvelles directions, de nouvelles orientations, un nouveau cahier de charges pour l'accomplissement de cette mission. Bénis-les, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, dans les affaires, dans leur occupation. Bénis-les, Seigneur, et fais d'eux la tête et jamais la queue. Fais toute la différence dans leur vie. Que ta présence fasse toute la différence dans leur vie et dans leur ministère. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué et béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Makwisier, Loromba Seba, Manda Kilmamba Lenge. Makwisier, Loromba Seba, Manda Kilmamba Lenge. Mamsenko Sura, Mam Devda Razana. Kasuitan Yetem Devda Ye, Mam Devda Panenge. Tayetem Levego Watu Kati Beka Arsansu. Bye.
Quand même que vous avez connu Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais répéter ce que j'ai dit vendredi soir, parce qu'on me l'a dit dans la semaine à la Fatiha. Je vois Job qui rit. Merci parce que tu es d'accord avec moi. C'est un âne. Il a fait plus d'une semaine sans boire ni manger. Et puis, on lui apporte du foin et de l'eau. Et l'âne regarde le foin, il regarde l'eau. Il regarde le foin, il regarde l'eau. Et il tombe raide, mort. Il y avait la nourriture, il y avait l'eau, mais il a refusé de manger et il est mort. Donc ce matin, vous aurez la nourriture, vous aurez l'eau. À chacun sa responsabilité de manger ou de mourir. De s'alimenter ou de se laisser mourir. Alléluia. Awabisan, awabisan, wenam guama yawabisan, bilemengese layam naya, wenam guama yawabisan, awasidu, awasidu, wenam guama yawasidu, bilemengese layam naya, wenam guama yawasidu. La personne que Dieu a choisie ce matin pour nous apporter la parole de Dieu, c'est le pasteur Enoch Kabore, qui était des nôtres et qui demeure des nôtres, mais il est affecté à Tanguay pour un temps. Le temps d'un temps et la moitié d'un temps. Donc il nous revient, comme il a été présenté, il a été le premier responsable du MEB. Donc c'est à fait plaisir que nous l'accueillons. Pasteur, venez. Seigneur, bénis ton serviteur. Père éternel, sois sa bouche, sois ses pensées, afin qu'il puisse transmettre fidèlement la parole de l'Éternel. Bénis ton peuple à l'écoute de cette parole, afin que, à la fin, nous puissions dire, nos cœurs ont brûlé au-dedans de nous-mêmes quand il nous parlait. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un élément de l'Assemblée de TGV qui a été sauté pour cause du coronavirus. C'est le « Je suis content de te voir ». Vous savez, c'était un temps de communion fraternelle. C'était un temps où, en tout cas, les fidèles pouvaient s'approcher facilement les uns des autres et communier. Et moi, j'ai gardé un souvenir, et j'ai gardé un souvenir agréable de ces moments-là. Et je pense que TGV devrait pouvoir garder cela quand la question sécuritaire et sanitaire seront réglées. Mais je sais que malgré ces difficultés, la communion fraternelle qui était faite pendant ce moment-là, vous gardez ça dans vos cœurs chaque fois que vous venez le dimanche à TGV. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur
parce que c'est lui qui a permis à chacun de nous d'être là ce matin pour célébrer ce culte. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au pasteur principal de cette église, le docteur Eli Kumbem, et tout le corps pastoral qui me permettent de me tenir devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Je remercie le MEB qui a bien voulu inviter les anciens présidents pour la commémoration de la journée. Alors, je voudrais vous transmettre les salutations de Moïse Sawadgo, qui est le pasteur principal de l'église de Tanguay Barrage, avec toute l'assemblée. Je suis venu accompagné de mon épouse et d'une délégation de l'église de Tanguay Barrage. Frère Job, vous allez encore vous lever. Voilà, la délégation qui m'a accompagné, merci beaucoup. Et mon épouse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Alors, notre méditation de ce matin va porter sur le pardon. C'est le thème que le Bureau national du MEB a choisi pour commémorer la journée de 2020. Et comme le président national lui-même, il est là, je n'ai pas l'autorisation de lui donner le micro pour qu'il dise ce qui les a motivés à choisir ce thème. Mais je suis sûr qu'ils ont été inspirés et qu'ils ont vu la nécessité pour l'Église qu'on fasse un enseignement sur le pardon. Président, soyez-en remerciés. Alors, quand on parle de pardon, nous savons que l'importance du pardon est évidente pour nous chrétiens. Parce que le pardon est divin d'abord. Et ensuite, il est le fondement même de la foi chrétienne. Alors, nous savons que l'homme a péché et à cause de cette faute, il a été éloigné de Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc, pour la rédemption de l'homme, Dieu a envoyé son Fils qui est venu mourir sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Ceci témoigne de la puissance du pardon. Dieu a pardonné nos erreurs et le sacrifice de Christ en est la preuve. Alors, je voudrais juste dire que quand on parle de pardon, c'est l'action de pardonner. Et ça veut simplement dire que c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité. C'est la rémission d'une faute. Gardons cette petite définition et puis après, chacun de nous pourra approfondir cela. Alors, sur le plan biblique, on peut retenir 3 types de pardon. Il y a d'abord le pardon, pardonne-leur. Il y a le pardon, pardonne-moi. Et il y a le pardon, pardonne-toi. Le premier pardon, nous pouvons le trouver
dans Luc chapitre 23, verset 34, où Jésus a demandé à Dieu le Père de pardonner ceux qui étaient en train de l'amener pour crucifier. Il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce pardon-là nous concerne tous, parce qu'après, ça veut dire que tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur ont eu le salut, ils ont été pardonnés. Et chaque jour, nous bénéficions de ce pardon parce que chaque fois que nous adressons à Dieu une demande de pardon sincère, une faute qui n'est pas intentionnellement commise, Dieu nous pardonne. Alors, concernant le deuxième pardon, pardonne-moi, nous pouvons trouver une édification de ce que nous disons dans Matthieu chapitre 18 au verset 15 et au verset 21. Alors, Jésus, au verset 15, a donné un enseignement sur la procédure, sur les étapes d'un pardon. Les étapes d'un pardon. Et au verset 21 à 22, c'est là où Christ montre que le pardon, c'est quelque chose qui est continu. Le pardon, il n'y a pas de nombre de fois qu'on a pardonné. Et le dernier, nous nous inspirons de Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5, parce que des fois, nous commettons des fautes, nous offensons soit Dieu ou les hommes et nous demandons pardon. C'est vrai, si le pardon est demandé de façon sincère, même nous les hommes, on accorde le pardon. Et Dieu aussi accorde le pardon. Malheureusement, nous pouvons même refuser d'accepter le pardon là. On dit non, moi ma faute est tellement grave que je ne peux pas être pardonné. Nous n'arrivons pas donc à nous pardonner, à nous débarrasser de ce fardeau et nous vivons un calvaire pouvant même entraîner notre mort physique ou spirituelle. C'est le cas de Judas Iscariote. Quand Judas a trahi Jésus, il a eu du remords. Et après, il est parti se confesser publiquement. Il a pris la pièce, l'a jetée, il a dit non. Donc, nous pensons que son pardon a été accepté. Mais lui-même, il ne s'est pas pardonné. Donc, il est parti se pendre. Donc, vous voyez que c'est quelque chose que nous pouvons traîner devant nous qui peut être un handicap pour nous. Alors, si nous voyons les trois types de pardon, le pardon que le MEB a décidé de traiter, c'est comment pardonner un frère en Christ qui s'est rendu coupable à votre égard. Comment pardonner un frère en Christ qui s'est rendu coupable à votre égard? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Et je voudrais demander au président du MEB TGV, le frère Zensounou, de bien vouloir lire le passage. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Amen.
Alors, avant d'analyser le texte en lui-même, nous allons remonter un peu au verset 15. Donc, Matthieu 18, 15. Parce que là-bas, Jésus donne un enseignement et il dit comment traiter un croyant qui pêche contre son frère. Les étapes. Et là, il a dit, premièrement, va, reprends-le entre toi et lui. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, prends avec toi une ou deux personnes pour témoignage. S'il y a échec toujours, dites-le à l'église. Dis-le à l'église. Et si l'église n'arrive pas à amener le frère à se confesser, alors il faut le traiter comme un païen. Traitez-le comme un païen. À partir de ce moment, vous estimez qu'il n'est plus votre frère en Christ. Alors, donc, cette procédure du pardon-là, Pierre la connaissait bien. Il la connaissait bien. Et il savait aussi que, selon les enseignements traditionnels au sein du judaïsme, offrir 3 fois votre pardon était synonyme d'indulgence. Chez les judaïstes, lorsqu'on accordait le pardon 3 fois à quelqu'un, c'était déjà beaucoup. Et vous savez que Pierre, c'était peut-être un des apôtres le plus zélé pour le ministère. Alors Pierre s'approche de Jésus. Lui, il sait que c'est 3 fois. 3 fois là, c'est bon. Donc il s'approche de Jésus. Il dit que bon, est-ce que si je pardonne mon frère 7 fois, est-ce que ce n'est pas bon? En se disant intérieurement que bon, on va dire, Jésus va lui dire, bon, toi tu sais que c'est bon, puisque même chez les judaïstes là, c'est 3 fois. Mais la réponse de Jésus va l'abasourdir. Parce que Jésus lui a dit, je ne te dis pas 7 fois. Je te dis 70 fois, 7 fois. Faites un petit calcul arithmétique. Nous sommes à 439 par jour et à 20 par heure. Alors, si Jésus a donné des chiffres, c'est pour marquer Pierre. Parce qu'en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que nous devons de façon continuelle pardonner. Il faut toujours pardonner. Il ne faut pas compter le nombre de fois qu'on vous a offensé. Il faut toujours pardonner. Et Jésus va illustrer son enseignement par une parabole. La parabole du serviteur débiteur que vous trouverez dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Là-bas, Jésus va montrer que nous devons agir les uns envers les autres comme Dieu agit envers nous. Parce que tous, autant que nous sommes objets de grâce. C'était ce que Jésus voulait faire comprendre à Pierre et aux autres. Le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Et il y a le pape François qui a parlé par rapport au pardon. Je cite ce qu'il a dit. Demander et donner le pardon, voilà quelque chose qui n'est pas toujours évident à faire. Or, le chrétien doit être ouvert au pardon et doit toujours pardonner. Le pardon n'est pas une option, mais une nécessité qui ne nie pas les torts subis, mais reconnaît que l'être humain,
créé à l'image de Dieu, est toujours plus fort que le mal qu'il commet. Le pardon est l'essence de l'amour qui sait comprendre l'erreur et y apporter un remède. Sur ce point, les Monsila disent voilà. C'est-à-dire, c'est l'absence du pardon qui fait que la situation va se pourrir. S'il y a le pardon, il y a toujours quelque chose qu'on peut récupérer. Mais s'il n'y a pas de pardon, c'est sa faute. Généralement, quand ces démarches-là sont précédées par une prière soutenue, une prière sincère envers Dieu, en principe, ça marche. C'est alors que, sachant qu'il s'est confessé, vous lui direz, mon ami, je t'ai pardonné. Alors, mais la Bible nous dit quand même que l'offre de pardon doit être rapide. Parce que si vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, on a dit que quand vous péchez, quand vous êtes en colère, il ne faut pas pécher. Mais que votre colère là, que le soleil ne tombe pas sur votre colère. Ça veut dire que plus on va tarder, plus des ingrédients vont venir alimenter la situation et la demande de pardon va être beaucoup plus difficile. Mais le pardon est un processus. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un pardon tout de suite et penser que l'heure qui suit là, vous êtes devenus des bons amis, tout est harmonieux. Non, c'est un processus. Et il faut être patient. Le fruit du pardon, c'est quelque chose qui est nourri par la patience. Alors, aujourd'hui, c'est la journée du MEB. Donc, à tout Seigneur, tout honneur, nous sommes obligés quand même de parler des hommes dans le pardon, le rôle des hommes dans le pardon. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la maison. Quand tu es le chef de la maison, c'est toi qui prends les initiatives. Donc c'est notre rôle. Notre premier rôle, c'est de savoir que nous sommes les chefs de la maison et nous devons prendre des initiatives. Ensuite, la parole de Dieu dit, lorsque on se présente devant le pasteur le jour du mariage, la parole de Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. En fait, lui, il doit aimer. La femme doit se soumettre, mais l'homme doit aimer. Or, quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on pardonne. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Alors, qu'est-ce que pardonner nous apporte dans notre couple? Qu'est-ce que pardonner nous apporte? Parce que quand on parle du meuble, là, il faut en même temps voir le couple. Parce que, comme j'ai dit, comme c'est l'homme qui est le maître, il couvre tout, mais la femme aussi est dedans. Hein. Il ne faut pas qu'elle pense que... Non, tout le monde est dedans. C'est le couple. Alors, qu'est-ce qui est avantageux pour un couple de se pardonner? D'abord, ça leur permet de rester ensemble. Parce qu'un couple qui ne peut pas s'asseoir 1 minute, 2 minutes pour communiquer, c'est sûr que ça ne peut pas aller. Donc le pardon nous permet de rester ensemble parce que le pardon crée la relation. Le pardon crée la relation. Et ensuite, lorsqu'on se mariait, bon, je ne sais pas si tout le monde s'est marié devant le pasteur, c'est la même chose. Lorsqu'on se mariait, on s'est engagé pour aimer la femme. L'homme s'est engagé pour aimer la femme. Donc, ça veut dire que c'est une fidélité à un engagement.
Et je pense que, comme Dieu est fidèle là, nous aussi nous devons, dans la mesure du possible, être fidèles à nos engagements. Et le pardon nous rend libres. Le pardon rend le couple libre. Le pardon apporte la liberté et avec elle la joie et la paix. Les dispositifs du pardon. Le pardon est un échange de dons, un acte d'amour réparateur. Dans les crises et les disputes, les responsabilités sont souvent partagées. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans les familles. Parce que quand il y a une dispute ou une crise, chacun tire la couverture de son côté et il dit que l'autre là, moi je suis victime innocente de l'autre. Non. Dans un couple, chacun doit prendre ses responsabilités. Et chacun doit ouvrir son cœur. Maintenant, il y a quand même des qualités qui peuvent aider. Qui peuvent aider au pardon. C'est la lucidité, l'humilité, le courage, l'amour, la sincérité et la grandeur d'âme. Voilà ces éléments-là. Lorsque nous rassemblons ces éléments-là, nous avons plus de facilité à pardonner. Je reviens encore au pape François pour dire qu'il a donné des conseils. Il donne des conseils à des couples. Il a dit, il faut d'abord que le couple s'appuie sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu pardonne et c'est Dieu qui crée les conditions pour nous pour pardonner. Donc il dit, il faut d'abord s'appuyer sur Dieu. Ensuite, il dit de prendre des bonnes habitudes. Quand vous êtes ensemble, dès qu'il y a une petite crise ou une petite dispute, il faut déjà voir comment vous allez vous rapprocher pour ne pas laisser traîner. Si vous laissez traîner, comme je disais tantôt, après, c'est beaucoup plus difficile de voir et de se pardonner. Il a dit aussi qu'il faut faire le premier pas. Et moi, comme je suis un homme, je pense que c'est les hommes qui doivent faire le premier pas. Parce que je disais tantôt qu'ils sont les maîtres de la maison, en fait les chefs de la maison. Donc, s'il y a un problème, ne laissez pas les femmes là vous devancer. Si elles vous devancent, elles vont vous fragiliser. Elles vont vous fragiliser. Donc, faites le premier pas. Parce que le pape a dit que c'est le plus intelligent qui fait le premier pas. Vous voyez, donc, faites l'effort. Les hommes là, faites l'effort de faire le premier pas. Ensuite, il faut prendre la mesure du temps. La mesure du temps là, ça veut dire que c'est ce que j'expliquais tantôt. Le pardon, c'est un processus. Donc, il faut aussi compter avec le temps. Il faut être patient. Sinon, ça ne peut pas aboutir. Ensuite, il a dit de ne jamais se disputer en présence des enfants ou en présence d'étrangers à la famille, des personnes étrangères à la famille. Parce que, vous savez, les disputes, là, quand il y a certaines oreilles qui ont entendu vos disputes, ça devient compliqué. Et le problème est dehors. Et comme le problème est dehors, maintenant c'est beaucoup plus compliqué de se rapprocher pour obtenir le pardon. Il a dit aussi de ne pas négocier le pardon. Le pardon est gratuit. Le pardon est gratuit. Pas de chantage. Pas de chantage. Non, bon, écoute, non, il n'y a pas de chantage parce que le pardon est gratuit. Ensuite, il dit de ne pas changer son regard sur l'autre. Ce n'est pas parce que mon épouse m'a offensé que je vais maintenant la regarder comme une diablesse. Non. Non. Elle n'a pas changé, c'est toujours elle. Mais il y a quelque chose qui est venu intervenir pour que, de façon momentanée, vous soyez en brouille. Voilà. Et là-dessus, il y a un ancien président des États-Unis qui a dit, je le cite, « Notre couple n'a pas de problème
de disputes majeures. Parce que je considère que mon épouse a toujours raison. Lui, il considère que son épouse a toujours raison. Alors, essayez d'expérimenter la démarche et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire l'évaluation. Alors, aussi longtemps qu'un chrétien ne peut pas pardonner à un autre, sa relation avec le Père est interrompue. Il a beau prier, sa prière n'est pas exaucée. Matthieu 6, 15. Il se prive de la présence de Dieu, de la joie du salut et de celle du pardon, ainsi que des multiples bénédictions de la communion fraternelle. Il y a beaucoup à perdre. Le refus de pardonner est une terrible prison dans laquelle beaucoup de chrétiens ont croupi pendant des années, dans l'amertume, les accusations et la justification de soi. On ne sort pas de cette prison, on ne sort de cette prison que lorsqu'on confesse la dureté de son cœur à Dieu et que l'on pardonne au frère ou à la sœur. Puisse Dieu nous donner de vivre une vie de pardon, un cœur qui pardonne, un cœur qui accepte le pardon. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons prononcer le Notre Père, que tout le monde connaît ici, le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent au ciel et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que chacun demande à Dieu de lui... Asseyez-vous. Merci. Que chacun demande à Dieu de lui pardonner ses offenses, tout en s'engageant de pardonner aussi ceux qui lui ont offensé. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour ce beau message. Nous allons demander au président du MEB national de prier pour ce message.
D'abord, je vais demander au frère Emmanuel Kalkundo, diacre principal de l'église de Gongwe, mais il n'est pas venu en tant que... Je ne l'appelle pas, je ne l'interpelle pas en tant que diacre, mais en tant que leader du groupe, avec son groupe. Si vous pouvez vous tenir debout, il y a M. Emmanuel Kalkundo, M. Tanada Simon, M. Eli Kalkundo, qui sont dans l'assemblée. Tenez-vous debout, avec vos épouses. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie, ce culte que le Seigneur vous le rende au centuple. Aux autres délégations qui sont venues et qui ont déjà été présentées, soyez les bienvenus. De toute façon, vous êtes dans la maison de votre Père. Donc, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander au MEP national. Vous êtes venu en bureau. Donc, dites-nous qui est qui et qui fait quoi. Barakwanam. Tonde rasserla ramenda toron wakane wa présenté bureau par janvier le 25 janvier 2020 à ton les thème du bureau national. La docteur Eli Yaton Meba président d'honneur tonda yelamtena wa men wa présenté ban bureau. La tonne de invitation à Mamda Yelameti, Haya Woto Nakilan Wame, on profite Kilan Willig docteur tonne bureau. La tonne Wawa Neba Wusro, Neb Kierebe Katonri, Kierebe Ya Bandamba. Je peux interpréter. Oui. Pasteur Pierre Sawadro, lui c'est le secrétaire à l'organisation. Et il y a le pasteur Bonkungu, lui c'est le secrétaire général adjoint. Okay. Merci pour la rectification. Merci. Soyez bénis. Merci. Et demeurez dedans. Amen. Bonne et heureuse fête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. En tout cas, tout ce que vous avez dit nous va droit au cœur. Et je peux dire que je retrouve le MEB. Parce que quelqu'un a dit, il vaut mieux être producteur d'événements que d'être le produit des événements. Nous ne sommes pas là pour être le produit des événements. Nous sommes là pour être le producteur d'événements. Et comme j'aime à le dire, il faut être supérieur au meilleur. Meilleur pain, supérieur au meilleur. Vous devez être supérieur au meilleur qu'il y a. Parce que, eh bien, comme on dit, il est bon d'avoir confiance en Dieu. Mais il est mieux quand Dieu a confiance en vous. Or, Dieu a confiance en vous. Et Dieu vous a équipé. Et Dieu vous a donné tout pour réussir et rien pour échouer. Celui qui échoue, enfin, comme on dit, celui qui est esclave, est né pour l'être. Sinon, il peut se libérer. C'est pourquoi Dieu vous a donné tout. Ne doutez pas de votre pouvoir. Parce que si vous doutez de votre pouvoir, vous donnez des doutes à votre pouvoir. Si vous doutez de votre pouvoir, vous donnez des doutes à votre pouvoir. Je voudrais que vous soyez un maillon qui va servir d'exemple. De toute façon, la révolution ne se fait pas en masse. La révolution commence par une ou deux personnes pour atteindre. Tout le monde m'abandonne.
je suis à toi. Chaque fruit m'accompagne. Oh Seigneur.